Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Acclamez une fois de plus le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous sentez heureux ce soir? Amen, amen. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Amen. Pendant que les autres seront dans les boîtes de nuit, nous, le Seigneur nous a voulu que nous puissions être ce soir dans la maison dans sa maison. Vraiment, je n'étais pas conduit cette année pour le réveillon du 31. C'est certes qu'au Branham Tabernacle, ça se faisait, mais en tout cas, cette année, je n'étais pas été conduit de faire ça. Amen. Donc, nous allons accomplir aussi une partie de l'Écriture qui dit « La nuit est faite pour dormir ». Donc, on va dormir. Maintenant, comme c'est l'entrain d'une nouvelle année, j'aimerais donner un passage de l'Écriture. Lèvons-nous d'abord. Nous allons lire notre Écriture sur Proverbes chapitre 20, chapitre 1er, le verset 20 et 22. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand les stupides aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils de la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Alors donc, comme je disais, à l'entrée de la nouvelle année, j'aimerais déjà souhaiter une bonne année à tous. Et mes meilleurs vœux, j'aimerais les donner dans le livre de 3 Jean dans la Bible. Le livre de 3 Jean. Un Jean, 3 Jean, 1, le verset 11. Quoi, le verset? Non, 3 Jean. Oui. 3 Jean. Bon, prenons juste le verset 2. Hein? 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Voilà la bénédiction ou mes souhaits, mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Donc, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et que ta prospérité va de pair avec celle de ton âme. Amen, amen. Et nous lisons Branham dessus, sur cette écriture, dans la brochure La foi, prêchée en 1952. Le 25 juillet 1952, paragraphe 2. Frère Branham dit, je crois qu'il est écrit dans les Écritures, l'un des écrivains a dit, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères, que tu sois en bonne santé. Branham dit, et maintenant, je prie Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Amen. Que Dieu rétablisse chaque personne
ici ce soir, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu que vous tous, vous soyez en bonne santé. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que vous tous ce soir, vous soyez en bonne santé. Et ça, c'est pour vous qui êtes assis ici. Amen, amen. Vous écoutez ça? Il dit, il veut que vous soyez en bonne santé. Donc la maladie n'a jamais été le souhait de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes malade, faites-le intervenir. Dites-lui, Seigneur, ton souhait est que l'homme soit en bonne santé. Alors d'où vient la maladie sur mon corps? Amen. Vous écoutez ça? Si seulement vous et moi pouvons seulement avoir la foi. Parfois, nous nous demandons ce qu'est une grande chose, la foi. Qu'est-ce? Vous savez, à ma grande surprise, j'ai dit ceci avec de la révérence dans le cœur, redoutant que je puisse dire quelque chose de faux. Je trouve qu'environ 80% des gens qui disent qu'ils croient possèdent l'espérance plutôt que la foi. Amen. 80% ont l'espérance que la foi. Ils espèrent, mais ils n'ont pas la foi. 80%. Espérer, c'est quoi? Aujourd'hui, je peux dire, bon, la sœur reine, donc demain, c'est la fête, non? Demain, en tout cas, je vais te trouver 3000. Alors, vous allez voir que ça, ce n'est plus, la sœur n'aura plus la foi. Ça, c'est pas, on appelle ça, ah, moi, j'ai la foi, le pasteur m'a dit que demain va me donner 30. Ça, c'est espérer. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un l'a promis, il va lui donner l'argent. Ou soit, on l'a dit, demain, tu viens prendre 5000 à la maison. Donc, du coup, non, moi, je prépare. Frère, moi, j'ai la foi. Là, je vais là, j'aurai 5000. Non, ça, c'est, tu espères à ce qu'on t'a promis. La foi, c'est quand il n'y a rien. Aucune trace du gain. Aucune trace de la chose, mais tu crois que la chose. C'est là que Branham dit, 80%. Il dit, je le dis dans mon cœur, avec le poids dans mon cœur. Amen. Il dit, avec la révérence dans mon cœur, 80% des gens qui disent qu'ils croient possèdent l'espérance plutôt que la foi. La foi est vraiment très sûre. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, la foi, c'est positif. Elle n'est jamais ébranlée. Absolument pas. Amen. La foi est une substance. C'est un sens. C'est le 6e sens du corps humain. C'est un sens. L'âme humaine n'a que 2 sens. Chaque personne a 5 sens qui contrôlent le corps. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Mais l'homme intérieur n'a que 2 sens. Soit la foi ou l'incrédulité. Les deux dominent. Alors ce soir, est-ce la foi qui domine ou c'est l'espérance qui domine? Frère Branham vient de dire que nous devons être en bonne santé. Est-ce que tu as la foi que l'année 2022 sera ton année de restitution? Amen. William Branham vient de dire, il vient de donner une forte déclaration. Il dit qu'il prie Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Dieu doit te rétablir cette année. Ça ne sert plus de regarder en arrière. Toi, regarde en avant. Ce qui est de l'avant, le Seigneur vient de lui-même dans son... Et n'oubliez pas que quand Dieu rétablit,
il rétablit 2 fois plus fort que ce que tu étais. Quand Dieu a rétabli Job dans sa position prospère qu'il était, Dieu l'a donné en double. Donc s'il avait une économie d'1 million, Dieu l'a rendu une économie de 2 millions. De double. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, cette année, c'est une année de prospérité à tous égards. Amen. Bonne santé, comme prospère aussi l'état de votre âme. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Bien, nous revenons sur notre sujet. William Branham, nous sommes en train de développer l'aspect scientifique. Parmi les 3 aspects que nous allons découvrir, depuis le 18 décembre, nous sommes en train de développer le départ de William Branham ou la mort de William Branham. Amen. Et nous sommes en train de voir l'aspect scientifique. Nous avons commencé cela depuis le mercredi, que nous sommes en train de développer cet aspect-ci. Amen. Nous avons dit que nous avons 3 aspects que nous allons expliquer. L'aspect scientifique, l'aspect glorifique et l'aspect prophétique. Mais là, nous sommes encore dans l'aspect scientifique. Alors, pourquoi nous parlons de l'aspect scientifique? Parce que aujourd'hui, Frère Branham nous a dit dans le temps et le signe de l'union, du 18 août 1963, paragraphe 106, oh, remarquez que la science et la parole ne pouvaient se correspondre comme elles le font aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un écoute ça? La science et la parole se correspondent. Amen. La science et la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Correspond. Ils marchent ensemble. Donc, quand nous parlons des choses de Dieu, nous devons aussi être capables de les prouver scientifiquement. S'il faut parler du ciel, nous parlerons du ciel en tant qu'un domaine où il y a un roi, où il y a un trône et quelqu'un assis sur le trône. Et aujourd'hui, scientifiquement, nous avons la photo du trône. Ézéchiel a vu le trône. Frère, on a dit, Ézéchiel le voit, il était en train de marcher. Et quand Jean le voit dans l'Apocalypse, il s'est stationné. Oh, Jean et Ézéchiel ont vu la même chose. Et Frère Branham dit, nous avons exactement ce que Jean et Ézéchiel ont vu en photo. Donc, la science nous prouve les aptitudes d'un trône entouré de 4 êtres vivants. Aujourd'hui, quand on veut démontrer le Messie, on peut prouver avec la parole, Jean chapitre 1er, la colonne de feu sur la tête de Jésus, on peut le démontrer scientifiquement avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez cela? Avec le style sacré. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là où Frère Branham dit, hier, la science et la parole ne pourraient pas correspondre. Mais aujourd'hui, la science et la parole marchent de pair. Vous écoutez ça? Elle ne pouvait pas le faire auparavant. Ce n'est qu'aujourd'hui que la science et la parole peuvent correspondre. Quelqu'un écoute ça? Le peuvent aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous avons dit, avant de toucher l'aspect glorifique, avant de toucher l'aspect prophétique concernant la mort de William Branham, nous avons pensé donner le premier aspect qui consiste à l'aspect scientifique. Et quand nous parlons de l'aspect scientifique, nous ne parlons pas de Pythagore ou de Pluton ou des autres grands
philosophes de jadis ou les scientifiques d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons en ce qui concerne la mort de Branham, nous parlons d'une science qu'on appelle la science médicale. Amen. La médecine aussi est une science. Mais qui sont les médecins? Amen. D'ailleurs, regardons un peu, Frère Branham dit ceci, en ce qui concerne cette science médicale. Dans la foi est une ferme assurance. Nous sommes le 8 mai 1951, paragraphe 45. Frère Branham dit, la science médicale travaille fort. Amen. La science médicale, la science dont il est question, c'est la science médicale. Donc, l'aspect scientifique qu'on est en train de parler, c'est médical. Donc, la médecine. Amen. Donc, le Seigneur dit, la science médicale travaille fort. Branham dit, je prie pour eux. Branham dit, il prie pour la science médicale. Vous écoutez ça? Je prie pour eux. Un jour ne passe pas sans que je prie Dieu de mettre entre les mains des hommes quelque part une découverte qui aiderait ces gens. Amen. Donc même, vous savez que même sur le Covid, comme Frère Branham prophétise, parle de Covid, là au moins il a dit qu'ils vont essayer de mettre des cache-nez. Frère Branham a parlé de ça. Il dit mais ça ne marchera jamais. Et les cache-nez ne marchent pas. Des variants ne font que sortir. Nous sommes les seuls peuples sur la terre qui sont capables d'arrêter le Covid. Et le Covid ne se traite pas avec les médicaments. Dieu les a cachés ça. Mais le Covid se traite avec la prière. Quelle prière? La prière au nom du Seigneur William Branham. Un homme qui a Covid, si on prie au nom du Seigneur Branham, nous appliquons le signe. La guérison sera instantanément. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. D'autres maladies, le Seigneur leur donne. Ils ont prié pour le vaccin Charles qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé la pénicilline. Ils ont trouvé pour différentes maladies. Mais, est-ce que vous écoutez ça? Vous voyez même que les recherches scientifiques dans le cadre biologique, des virus, consorts, antivirus, médicaments, même paracétamol, c'est Frère Branham qui leur donne l'intelligence. Mais il dit, un jour ne passe pas sans que je prie que la médecine découvre quelque chose pour aider les gens. Hein? Ibuprofène, c'est Frère Branham. Tous les molécules, l'ifontaine, artéméter, toutes les molécules. Et le Seigneur fait grâce à nos frères qui sont dans la tradie pratique, c'est-à-dire les tradis praticiens, les médecins à base de plantes. Dieu même leur fait découvrir de nouvelles plantes ayant de nouvelles vertus thérapeutiques. Est-ce que vous savez que les tisanes, c'est la parole? C'est de Dieu. Frère Branham a bu les tisanes. Nous aussi, nous prenons les tisanes. Il y a certains médicaments qui sont allergiques pour certains corps. Ou encore, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le partage. Il dit, bon, la médecine conventionnelle, je vous donne la découverte du ceci. Maintenant, il dit, bon, vous, avec les plantes, je vous donne ceci et je cache ça à ceux-là. Maintenant, il va chez l'autre, il lui donne l'intelligence que ceux aussi ne connaissent pas. Maintenant, le dernier niveau, c'est nous. Donc, quand ceux-ci n'arrivent pas, ceux-là n'arrivent pas, alors nous, on intervient. Amen, amen. Ça, c'est la vérité. Mais nous sommes des divins. Nous sommes des dieux. C'est là où on a dit chaque prédicateur est un guérisseur divin. Mais que font les gens en face de nous? Ils minimisent notre importance. Et c'est ça qui tue les gens. Il
Frère Branham dit, les gens meurent sur le seuil du médecin. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de médicaments? Non. C'est parce que les gens, les patients, ne veulent pas écouter ce que leur dit le médecin. Comme le médecin, c'est son oncle. Comme le médecin, c'est son mari. Comme ce médecin, c'est son frère. Quand il lui donne le conseil, il n'écoute pas. Et vous allez remarquer même, Frère Branham dit, hein, nous les prédicateurs, nous sommes les guérisseurs divins. C'est-à-dire ceux qui guérissent par la divinité. C'est nous que les gens devaient plus écouter. Amen. Malheureusement, celui qui lui donne un idole est plus écouté. Alors que c'est le prédicateur. C'est pourquoi une croyante, quand il est devant un médecin, le médecin le diagnostique. Toi, il y a ça, il y a ça, il n'y a pas d'espoir. Lui, il dit, monsieur, tu as donné le diagnostic de ce que toi, tu as appris. Mais tu n'es pas le maître de mon corps. Moi, je suis un homme de foi. Et frère Branham me dit, si vous avez un tourment dans votre vie, votre âme, il dit, allez-y voir votre pasteur. Mais si vous avez un tourment dans votre corps, il dit, pour cette raison que je suis ici. Frère Branham, il dit, quand j'ai quitté des guérisons, dites simplement, peu importe l'endroit où vous êtes, dites ceci. Frère Branham, j'ai besoin d'être guéri. Et moi, j'écouterai. Est-ce que vous écoutez ça? Frère Branham dit, le don de guérison n'ira jamais avec moi, car elle n'est pas faite pour moi. C'est pour l'église. Si je quitte le monde, le don de guérison, même la colonne de feu, ne s'en ira pas avec moi. Elle restera dans l'église. Et partout où on prêchera la parole de Dieu, il sera là. Amen, 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 amen. Quelqu'un écoute ça? Nous continuons. Je ne crois pas que nous puissions véritablement être un croyant sans faire cela. Un véritable croyant ne peut pas passer un jour sans prier pour les médecins. Dis frère Branham. Alors vérifions. Qui prie pour les médecins? Il dit, c'est vrai. Pourriez-vous imaginer une pauvre personne souffrante à quoi pourrait faire quelque chose? À qui on pourrait faire quelque chose? Quand vous dites prier pour la science médicale, on a dit oui, oui monsieur, je le pense vraiment. Nous devons prier pour la science médicale. Mais pourquoi on doit prier pour la science médicale? Hein? Mais Branham donne la réponse très claire. Il nous a fait comprendre que les médecins sont quoi? Ouais, du Saint-Esprit. Amen. Branham, nous avons lu l'Écriture. Le Seigneur Branham nous a dit, les médecins sont loin du Saint-Esprit. Et dans la brochure, notre espoir, nous nous sommes arrêtés dernièrement, c'est quoi? Dans écoutez-le. Écoutez-le. Prenons et écoutez. Bon, la fois passée, nous avons lu notre espoir repose en Dieu. Le paragraphe 4. Donc, je prends juste le participe. Branham dit, les médecins sont des serviteurs de Dieu pour les gens. Et ils aident les gens dans les hôpitaux et les institutions psychiatriques. Nous sommes très reconnaissants de les avoir. Les médecins sont quoi? Les serviteurs de Dieu. Oh, dites Amen. Et frère Branham, nous avons lu avec vous. Frère Branham dit, vous devez leur faire confiance comme vous le faites aux prédicateurs. Car les médecins sont comme les prédicateurs. Tout le monde, on travaille pour Dieu. Donc, le docteur qui a traité aujourd'hui là, il a fait un travail de Dieu. C'est pourquoi même frère Branham dit, la médecine, il permet ça aux femmes. Il dit, ça sauve le vie. Et j'ai lu une écriture, le Seigneur Branham dit,
tout ce qui aide à sauver ou à aider les gens, Dieu est dedans. Ainsi soit-il. C'est la vérité. Amen, amen. Ouais. Il dit tout ce qui sert à aider les gens, Dieu est dedans. Tout à fait. Ainsi soit-il. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi Frère Branham a payé les études pour que Rebecca fasse la santé. Amen. Et donc écoutez-le. Écoutez-le. Le 10 mars 57 soir, paragraphe 66, partie C. Branham dit, qui qu'il soit, prédicateur ou médecin, le seul guérisseur, c'est Dieu. Amen. Vous écoutez ça? Est-ce que ça rentre? Amen. Quelque chose me fait comprendre que il faut que nous puissions lire quelque chose de très important ici. Amen. Je sais pas si je veux ça. Bon, ça me vient à l'esprit, mais on lira ça peut-être dans quelques temps. Continuons d'abord à lire notre brochure sur Écoutez-le. William Branham dit ceci. Qui qu'il soit, prédicateur ou médecin, le seul guérisseur, c'est Dieu. On est d'accord? Il est dit dans le psaume, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Donc, toutes les maladies n'a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. C'est pourquoi même quand on a un médicament, on doit associer Dieu dedans. Sinon, le médicament là, ne servira à rien. Un vrai croyant ne prend jamais les produits sans prier pour les médicaments. Amen. Il dit, j'admets que les médecins sont merveilleux. Ils sont des serviteurs de Dieu. Amen. Vous écoutez ça? Certains d'entre eux sont des fervents croyants, tels que Saméder. D'autres ne le sont pas. Nous trouvons la même chose parmi les prédicateurs. Il y a les prédicateurs aussi de Dieu et des prédicateurs de Satan. Frère Branham dit que Satan a oint ses serviteurs du haut de la chaîne aujourd'hui. C'est là où Frère Branham dit, quand vous avez une révélation, hein, même le chef d'un pasteur, hein, quand vous avez une révélation que celui-ci est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas choisir une église à cause de la beauté. C'est comme une femme. Vous voyez? La femme, on est souvent victime de la beauté. Et quand on est victime de la beauté, une fois entré dans la maison, la femme te montre ses couleurs. Oh! Mais moi, non, au lieu de suivre le caractère, tu suis la beauté. Alors un frère m'a posé la question, pasteur, comment faire si tu trouves une femme qui avait un bon caractère, dès que tu l'épouses, elle rentre dans la maison, elle change de caractère. Que doit-on faire? J'ai dit, toi aussi, change de ton heure. Si tu roulais à 2, mets 3 maintenant. Sinon, elle sera au-dessus de toi. La femme doit être au-dessous. Souvent, un gentleman, c'est là où les sœurs ne comprennent pas. Quand tu trouves un homme qui t'aime, qui te caresse, qui te berce, il faut louer Dieu. Mais ne prends pas ça d'une lâcheté. L'homme en soi a le caractère masculin. Mais tellement qu'il t'aime, il prend ce caractère, il le cache. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas cette simplicité, tu t'offres d'orgueil. Lui, il va changer. Parce que tu vas l'apprendre ce qu'il ne voulait pas prendre.
Alors que tu la comment mon tiembi, na début tu vends avec marqué, il tu vends bien. Non, mais tu te rends pas compte que c'est toi la femme. Frère Branham me dit, si l'homme se commence à se comporter mal, c'est la femme. Amen. Vous écoutez ça? C'est le Seigneur Branham qui dit ça ou bien? C'est lui. C'est dans les instructions, n'est-ce pas? C'est Frère Branham qui dit ça. Frère Branham, c'est Frère Branham qui parle de ça. Lisez un peu ça rapidement. Vous écoutez ça? Je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement ici. Je vois que c'est dans les instructions de Gabriel à Daniel. Il dit, je ne sais pas si je peux trouver ça rapidement. C'est une très belle écriture. Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Vous écoutez ça? Vous suivez? Paragraphe 67. Vous les femmes, je vous ai crié après. Maintenant, je veux prendre votre défense pendant un instant. Les femmes, Branham va prendre votre défense. Voyez, la femme est une vase plus faible. C'est ça le caractère féminin. Mais quand tu trouves une femme qui est comme ça, surtout les femmes qui ont l'argent, là, qui travaillent, qui sait gagner un petit 200, ils sont souvent comme ça devant les hommes. Et Dieu aussi leur met devant fait accompli. Parfois, il te donne un mari qui ne travaille pas, qui n'a rien, qui dépend de son petit 1000 francs. Alors vous allez voir que le caractère de la femme, il va le perdre. Branham est Dieu, hein, quand il dit que la femme ne peut pas travailler, il sait pourquoi. Frère, je vous dis, sous 80, 100% des femmes qui travaillent, 80% font ça leur mari. Mais là, son argent, quand le mari dit, pas question, elle se lève, elle va, elle fait. Et puis c'est là son argent. Plus de permission chez son mari, elle se lève le matin, elle sort. Le mari ne connaît rien. D'où où va ma femme? Elle n'a aucun rapport. Elle fait rapport pourquoi? Quand il vient te faire nourriture, là, tu te mets à la table, mange. Pauvre de toi. Il dit à l'homme, mais va na quoi sambongo. Pauvre mari, comme une... C'est là où vous voyez que le jour où le monsieur là, il y a là on a nyonga, toi là, si c'est vrai que toi tu es de Dieu là, ou bien il y a un on a nyonga, un jour, Dieu est capable de te raviser, il va te rendre zéro. Et l'homme que tu te moquais, le mari là, Dieu maintenant l'élève. Dieu lui donne maintenant l'argent, toi tu n'as rien. Alors tu verras que le mari, c'est comme s'il changeait, mais comme changer de comportement, tu commences à aller voir ses parents. Mais quand toi tu te comportes mal, lui n'allait pas voir tes parents. Il supportait tout. Il priait seulement. Seigneur, bénis-moi. Mais comme quand on retard, il y a marqué frère, parole va prêcher. Non, toi tu commences à dire ça. C'est là où frère Branham dit, frère, ne se moquez jamais des gens. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un, hein, quand j'étais venu premièrement à Pointe-Noire, il se moquait de moi. Il disait, un monsieur comme ça, là, il disait à Meda, le monsieur comme ça va t'amener où? Lui-même, regarde comment il est. Il dort sur le même lit que sa maman. Maman, tu vois qu'il se réveille, il n'a que le monsieur Nabata. Vous allez aller où? Lui, il a mis point. Je l'ai vu, j'ai dit, oh sœur, un homme
Toi, tu es Dieu pour mettre point sur la vie d'un homme. Même si je souffre aujourd'hui. Demain, le futur, tu ne connais pas le futur de quelqu'un. Et aujourd'hui, là, la même femme, quand il fait, il veut rester. Ah, mais c'est moi que tu t'es moqué. Et financièrement même, je suis plus avancé qu'elle qui s'est moquée. Et elle est la première dit, hé, mais hier tu disais. Hein? Frère Branham dit, voyez, la femme est une vase faible. Je sais bien qu'un homme, écoutez Frère Branham, je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Si, donc, quand on faut d'abord savoir que si ton mari est maintenant, il ne faut pas dire non, qui salue, mais supporter. Mais tu l'as supporté en le faisant souffrir. Et le gars n'avait rien, il est obligé de rester. Mais le jour, il aura des ailes pour voler. Hein? C'est là où vous allez voir que les gars comme ça sont prêts à la polygamie. Hein? Pasteur, je prends une deuxième. Mais en vertu de quel résultat? Dans la blessure, on ouvre son cœur plein de cicatrices. Dieu seul est grand, sinon bois même un AVC. Il faut comme bakala, tu fais souffrir ton mari. Bakal kena bakangena tendresse, tu parles avec douceur, tu t'en fous de lui, tu t'enorgueillis. Bakal kenyonga me kon va à côté. Vendangue aussi. Toi aussi, tu t'es insensible de venir auprès de son mari même. Mais Branham dit, si un mari agit mal, c'est qu'une femme. Vous voyez que c'est les femmes qui rendent les hommes mauvais. Mais que Mousselin dit, vérifie bien, il y a une petite chose, il y a un de ces moments, un pas, une phrase, une attitude, un comportement et un geste que tu as fait qui a créé un gouffre. Et depuis lors, mais il est Dieu, non? Ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Mais il dit, je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais les hommes qui savent ça, vous les hommes qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous, peu importe ce qu'elle a fait, n'abusez pas d'elle. Ah, vous comprenez? N'agissez pas avec violence. Vous comprenez, non? Parce que c'est des vases faibles. Mais n'oubliez pas que s'il arrive à tel niveau, c'est vous qui l'avez amené. C'est là où Branham dit, vous pouvez être un joyau pour votre mari. Sœur, le désir doit venir. Ça veut dire que c'est toi qui dois décider. Où trouveront-on ces femmes qui seront des joyaux? Où les hommes peuvent lever le doigt et dire le mien, à l'aise. Les Écritures sont la nuit et jour. Quelle femme vit ça? Sur la société des femmes, s'il y a 100 femmes, peut-être seulement 2. Je dirais même 2 là, j'hésite même. Ou je dirais peut-être 10. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, est-ce qu'on a dit une femme qui trouve, un homme trouve, une femme trouve le bonheur? Est-ce que ces femmes-là, elles existent même? Je dis, Branham m'a dit, des vrais croyants, ils existent. Donc, ça veut dire que s'il y a 100, il y a peut-être 10 seulement qui fait. Disons 5. Frère Branham dit, un homme, une femme, dès que son mari arrive, il fait ça. Peu importe, même si tu es en train de prier, tu arrêtes ta prière parce que tu ne peux pas prier. Frère Branham dit, la seule manière d'honorer Dieu, c'est d'honorer ton mari. Ça veut dire que quand tu pries là, ça veut dire que Dieu est venu.
Tu arrêtes, Dieu devient ton Gilles. Tu cours vite. Tu sors. Tu embrasses. Branham dit un doux baiser. C'est pas baiser comme ça. Bikoba, vous faites les deux lèvres là. C'est quoi ça? Doux baiser. Les doux baisers prennent du temps. C'est pas un truc de Charles. Prenons-moi même 5, même 10 secondes. Dieu, au lieu de servir Dieu, c'est normal. C'est ça la prière même qui doit être exaucée. Prends ton temps. Oh, vous savez que les sœurs, Dieu peut vous exaucer sans prier. En prenant soin de votre époux. Votre mari, parce que votre mari, Souris. Parfois, tu étais en train de pleurer, tu es su. Souci des problèmes. Chérie, tu es venu, tu enlèves le lit, tu t'assois, tu as mangé, comment ta journée, peut-être, tu veux quoi? C'est un homme qui trouve une femme comme ça. Si tu le vois encore chez toi là. Aïe! C'est ça là! Où est-ce qu'on peut trouver ça? ça devient clair. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Mais c'est seulement dans le cœur de vraies filles de Dieu. Ceux qui ont Dieu. Même quand son mari n'a rien, il embrasse son mari. Chérie, on n'a rien trouvé, tu n'as rien eu. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est pas grave, chérie. On va mettre les genoux à terre. On va prier le Seigneur. Prions. Seigneur, tu sais mon mari, il se bat de faire le possible, mais il n'a pas eu aujourd'hui. Gloire soit rendue à toi. Nous t'aimons toujours, Seigneur. Alors, chérie, explique-moi un peu. Quand le pasteur est tenté de placer le mystère là, je n'ai pas compris. Frère, Branham dit, quand vous vous mettez à parler de lui, que lui vient vous visiter. Et quand il vient, il trouve que vous n'avez rien. Il touche le cœur. Junior, c'est comment? Ah, Dieu bénisse. Ah non, bien que. Ah non, on est là. Avec Branham, tout va bien. Tout va bien. Bon, mais je te fais un transfert là. Il est là. Il vient d'arriver. C'est quand vous parlez de lui qu'il est là. Aujourd'hui même, j'ai écouté une phrase qui m'a failli me faire tomber à terre. Une sœur, son mari se comporte vraiment mal. Mais malgré ça, elle est avec son mari. Alors, une femme est à côté. Ah! S'il y a Vanda Nimounou, Ozola Lakisem, qui dit, merde, fille de Dieu. Fille de Dieu. Et Marie, tu as promis à Dieu, je l'aime. Et le mari se comporte mal avec toi. Tu dis que la kisayan. Vous avez une femme pour dire ça ou pour faire ça. Il faut qu'il n'ait pas le Saint-Esprit. Mais c'est ton mari. Il se comporte mal devant toi. Le chef de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Mais mets tes genoux à terre et prie pour ton mari. Dieu seul. C'est là le problème. Quand l'Église veut diriger Dieu, c'est là où nous sommes lassés et nous voilà dehors rétrogrades. Parce que nous, en tant qu'épouses, on pense qu'on peut changer Dieu. Et c'est ce que font les femmes dans les maisons. Ils pensent qu'en parlant au mari, tu vas changer le caractère. Qui t'a dit ça? L'homme ne se change pas par là. La femme ne change pas l'homme. C'est son chef qui change, qui le change. De la même manière que l'homme donne des directives à sa femme et modèle sa femme d'après son caractère, le Christ qui est le mari de l'homme, le chef de l'homme, modèle l'homme d'après son caractère à lui. Donc si ton mari se comporte mal, toi va chez Dieu. Seigneur, va même pas voir son père. Ni même, est-ce que vous écoutez ça? La femme sage, c'est celle qui... Vous savez que bâtir la maison, c'est quoi? C'est acheter meubles. Hein? Bâtir la maison, c'est mettre un caractère dit
dans ton foyer. Quelqu'un écoute ça? Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'amène là-bas. Alors que moi, je suis dans écoutez-le. Paragraphe 66, partie C, c'est là où je suis. N'est-ce pas? Il dit, certains d'entre eux sont de fervents croyants, d'autres ne le sont pas. Nous les trouvons la même chose parmi les prédicateurs. Ah, c'est la phrase là qui nous a amenés là-bas. Vous voyez la prédication, comment c'est? Une phrase m'amène dans le couple, le foyer. On revient encore. Souvent, il dit d'abord, je rencontre plus de médecins qui croient dans la guérison divine que des prédicateurs. Mon dit, je rencontre beaucoup plus de médecins, des hommes scientifiques. Mais, c'est là où nous avons dit le mercredi, la science découvrira Dieu avant le prédicateur. Et chaque domaine scientifique, chacun voit. C'est pourquoi, dans la science médicale, Frère Bonhomme dit, il y a des médecins qui croient à la... Parce qu'un médecin, il est conscient. Il est conscient. Hein? Quand il regarde le cas là, il dit, ah ça. En tout cas, lui-même, le médecin sait que là, il n'y a plus d'espoir. Mais la déontologie médicale, même ça là, beaucoup de médecins n'ont pas perdu ça. Moi, j'étais à l'hôpital avec ma maman, paix à son âme. On arrive à Loandjili, on fait un scanner. Le médecin me dit, ah, mais en tout cas, il n'y a pas d'espoir sur votre mère. En tout cas, il y a tout le sang. Je dis, le monsieur là, il fallait prendre un gros gifle. Parce que dans la médecine, on ne dit pas ça. On donne tout. C'est ça les faux médecins, comme les faux pasteurs. Mais un vrai médecin dira, il regarde, il dit, papa, c'est comment? Bon, non, ne vous inquiétez pas. On a fait le scanner, on a vu la maladie, mais avec la foi, et une fois, on va... Vous avez les produits, non? D'accord, on va mettre maman sous traitement, ça va aller, hein? On dit, donne le moral à tout le monde. Et une fois. Voilà, parce qu'un vrai médecin reconnaît qu'au-delà de ses capacités, il y a un être supérieur. Alléluia. Il y a Dieu. C'est ça. C'est ça aussi un pasteur. Quand il voit que le frère là, celui-là, perdu d'avance. Ah, bien aimé, Dieu bénisse. Non, frère, faut avoir la foi. Tu es fils de Dieu et tout ça. On donne le moral. Et en te donnant le moral, tu te battras peut-être à faire quelque chose du bien qui pourra te rattraper plus tard. Amen. Oh Dieu est merveilleux. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un ami prédicateur qui est en Angola, qui précisément à Lubito là-bas, dans des villes de l'Angola là-bas, l'Angola profonde. En tout cas, ce monsieur-là me dit, Pasteur Bill, il m'appelle son maître. Il dit, maître. Il dit, pour moi, tu n'es même pas mon pasteur, mais tu es mon maître. En tout cas, je prépare de l'argent pour t'envoyer et faire arriver sur le terrain. Il dit, tout ce que tu prêches, c'est ce que je crois. Quand je commençais à dire, il n'y a rien à enlever. Il dit, vraiment, nous cherchons des pasteurs comme ça ici. J'ai dit, ah, mais le Branham Tabernacle là, qui a la grâce d'avoir un pasteur comme ça, on a dit 2000 pour acheter un costume pour lui. Hein? Mais les autres là, l'Angola, ils n'ont pas de transfert. Hein. Western Union, il n'y en a pas. De transfert de fonds, il n'y en a pas. Sinon, peut-être que j'aurais déjà... Là-bas, il n'y a pas moyen de transférer l'argent là-bas. Ça n'existe pas de transfert d'argent. Leur banque à eux, ce n'est pas les banques qu'on trouve ici. Ils ont leur propre banque. Ils sont comme au Ghana. Au Ghana, il n'y a pas Western Union. Donc, si quelqu'un veut t'envoyer un argent au Ghana, il faut peut-être passer par Mobile Money, MTN Mobile Money. En Afrique de l'Ouest, c'est comme ça souvent que ça passe. Le Western, il n'y en a pas. Donc, l'argent transite qu'autour d'eux. C'est un système, beaucoup de pays ont ça. De leur banque à eux,
tu ne trouveras pas les banques là dehors. Or, si les banques étaient, par exemple, comme les autres, nous avons par exemple, comment on appelle, la banque panafricaine, là, c'est quoi? Ecobank, la banque des Togolais, là. Avec Ecobank, j'ai 1 million ici. La fois passée, quand je suis au Cameroun, j'étais là au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. On a pris 1 million, j'ai mis dans mon compte. Mon voyage, j'avais fait un voyage de 1 mois. En 1 mois, l'église avait cotisé près d'1 million, près d'1 million. On a mis dans mon compte, je suis parti, bras ballon, juste avec 150 000 en poche. Dès que j'arrive sur le terrain, j'avais ma carte monétique, j'ai fait rentrer ma carte, j'ai mis mon code. L'argent est tombé tranquillement. Mais là-bas, ça n'existe pas. D'où beaucoup de frères veulent faire des dons, mais arrivent. Il faut garder ce moment, mais il va arriver même. Amen. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu, quand Dieu vous fait grâce d'avoir un talent, il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin de ce talent-là. Surtout celui qui croit. Beaucoup de médecins, de pasteurs ne croient pas à la guérison divine, c'est-à-dire que Dieu guérit. Certes, la guérison divine, elle est là. Personne ne peut en douter. Dieu guérit. Certes, il y a la guérison de l'âme qui est importante parce que Frère Branham dit, Dieu peut vous guérir aujourd'hui de votre corps et demain, vous retomberez malade. Vous comprenez? Mais quand Dieu guérit votre âme, c'est pour la vie éternelle. Quelqu'un comprend ça? Alors, donc il dit, je rencontre plus de médecins qui croient dans la guérison divine que les prédicateurs. Souvent, des médecins, eh bien, les médecins viennent chez moi. Les médecins viennent chez moi, s'assoient là dans la pièce, demandent la prière. Voilà dit, des grands médecins du pays, ils croient assurément. Les grands médecins des États-Unis viennent chez Frère Branham. Oui, nous sommes là, c'est les docteurs. Ah, docteur, vous êtes venu? Oui, mais en tout cas, j'ai amené le collège des grands docteurs des États-Unis. Dis-nous, en tout cas, Frère Branham, nous sommes venus auprès de toi pour la prière. Les médecins, les grands, viennent chez Frère Branham pour la guérison. Pour la prière, pour qu'il travaille bien. Mais pourquoi les médecins ont besoin de Frère Branham? Parce que Branham est l'hôpital ambulant. Il est la seule personne qui dit, bon, chez toi, et ça vous savez ça? Parce que les médecins savent que quand notre espoir arrive à la fin, avant de voir Dieu, on court d'abord chez Bill. Parce que Bill, lui, ne rate pas. C'est pourquoi quand Frère Branham dit qu'on parle de guérison demain, les hôpitaux deviennent vides. Les médecins eux-mêmes transportent parfois les malades sur des civières, les amènent à la campagne de Frère Branham. Pourquoi? Parce que la guérison des nations est là. La guérison, c'est un homme. Et ce soir, si tu possèdes cet homme-là, maman, même si, papa, même si la science médicale dit c'est fini, Dieu, cet homme-là, il est capable de restaurer les cellules, de restaurer le corps, de restaurer tout ce qui a été. Alléluia. Les médecins sont conscients qu'il n'y a que Dieu qui restitue les cellules. C'est pourquoi quand Frère Branham vient, le maître de la vie, il explique la guérison et ce qu'est la maladie. Pourquoi? Il explique, il dit la guérison c'est ça, la maladie c'est ça. Parce qu'il est le maître. Vous comprenez? Ils viennent des grands médecins chez Frère Branham. Alors, donc, en parlant de sa mort, nous devons tenir compte de l'aspect scientifique ou encore des déclarations de médecins. Frère Branham dit ceci, présumé. Nous sommes le 17 janvier 62, paragraphe 371. Frère Branham dit,
Je dis ceci avec la sincérité d'un croyant. Je suppose que si je pouvais écrire chaque cas qui est arrivé de ce que je vis, Christ ferait depuis que, de ce que j'ai vu Christ faire depuis que je suis ministre, le volume de livres que je pourrais entasser dépassera cette hauteur. J'ai des témoignages, des déclarations des médecins pour 5 personnes qui ont été déclarées mortes, qui étaient étendues mortes et qui sont revenues à la vie grâce à la prière. Bon, quelqu'un écoute ça? Des conteneurs, des tas de livres qui prouvent que William Branham, que Dieu ressuscite les morts. Branham dit, 5 personnes étalées, déclarées quoi? Morts. Par qui? Les médecins. Mais frère Branham vient par la prière, les 5 personnes retrouvent la vie. Vous voyez ça? Ça, c'est la déclaration de frère Branham. Là, c'est la déclaration d'abord des médecins sur le cas. Maintenant, pourquoi je lis cette citation? Je voulais attirer votre attention. La déclaration des médecins. Déclaration de médecins. Bon, la déclaration des médecins atteste quoi? La mort. Frère Branham dit que la mort attestée par les médecins était juste. 5 cas attestés par les médecins qui sont morts, Frère Branham prie, les malades, les morts ressuscitent. Or, qu'est-ce qui témoigne? Frère Branham montre la grandeur. Il dit quoi? La grandeur de ce que Christ fait dans son ministère. Pour la résurrection des morts, Frère Branham, pour nous prouver que les gens-là étaient réellement morts et revenus à la vie, il a fallu la déclaration des médecins. Est-ce que vous voyez là où je vais aller? Donc, les médecins déclarent mort. Frère Branham dit, c'est bon. Maintenant, il prie, les gens ressuscitent. Frère Branham ne refuse pas l'attestation des morts des médecins. Mais lui, en tant que Messie et maître de la vie, les gens morts, hein, pour lui, ils dorment. C'est comme Lazare et le Christ Jésus. Frère Branham me dit, pour Christ, ils dormaient, mais pour le monde, ils étaient morts. Et le Messie vient et dit, sortez. Lève-toi, Lazare. Et Frère Branham dit, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts en Christ devaient ressusciter depuis Enoch, ce jour-là. Mais heureusement qu'il a cité le nom de Lazare. Sa voix est allée dans les régions inférieures pour aller toucher Lazare. Et Lazare est revenu à la vie. Et pourtant, Lazare dormait. Pour Jésus, il n'était pas mort. Il dormait. Mais la science médicale a dit ils étaient morts. Quand Frère Branham arrive, il dit effectivement, les 5 personnes-là sont mortes. Les médecins ont attesté. Maintenant, pour prouver qu'il est la résurrection et la vie, vous les 5 là, réveillez-vous au nom du Seigneur. Les 5 là sont debout. On pose la question à Frère Branham. Oh, mais est-ce qu'ils étaient morts? On a dit oui. Quelle est la preuve? La déclaration des médecins. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Voilà la preuve scientifique de la mort. Maintenant, quand le 24 décembre arrive, qu'est-ce qui se passe? À la page 320, toujours les médecins. Amen. Frère Branham dit, page 230 des Actes du Prophète de Peregrine, chapitre 16. Il est dit,
vers le paragraphe C. Il dit à 5h49 de l'après-midi, le 24 décembre 1965, vendredi soir, j'étais assis dans la salle d'attente, dit Péricule. Il dit, cette garde, quand la plupart des autres étaient allés manger, parmi eux, Billy Paul était descendu pour manger. Quand une infirmière ouvrit la porte et me demanda si je voulais voir Frère Branham, je connaissais cette infirmière. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit, ça c'est Pérégrine qui lève les yeux le 24 décembre. Pendant que Frère Branham est aux soins intensifs, l'infirmière arrive. Et il regarde l'infirmière, il pose la question, la façon qu'il a remarqué l'infirmière, il dit à l'infirmière, est-ce que c'est fini? L'infirmière hocha la tête et dit, oui. Entrez dans la salle de consultation, nous pouvons voir les vitres dans l'unité de soins intensifs. Et nous avons remarqué que les infirmières ont tiré le rideau du lit de Frère Branham. Billy se tourna vers moi et dit, Péri, tout est fini. Je détournai de lui la tête afin qu'il ne vît point les larmes qui me coulaient aux yeux. C'est alors que entra le docteur Inès. Oh, qui est le docteur Inès? C'est le radiologue de la famille Branham. C'est-à-dire l'un des médecins qui venait chez Frère Branham pour que Branham prie pour lui. Et Frère Branham croyait à la déclaration de médecin, la preuve scientifique médicale. Le docteur Inès dit quoi? Le docteur Inès dit à Billy Paul, Monsieur Billy, j'ai le regret de vous informer que votre père est mort à 17h, à 5h49 de l'après-midi, donc 17h. Quelle heure? 17h. 17h49 minutes. Ça, c'est la déclaration scientifique. La science, avec tout, les sciences médicales. Branham dit quoi? C'est quoi? Ce sont les serviteurs de Dieu. Nous avons montré que les prédicateurs ont leurs limites. La science médicale a leurs limites. La science de ceci a leurs limites. Le dernier repère, c'est Dieu. Vous comprenez? Alors, donc, la science médicale ne travaille qu'en vertu de la connaissance que Dieu leur a donnée, puisqu'ils sont les serviteurs de Dieu. Avec toute la connaissance, ils ont établi le diagnostic convenable et ont trouvé que d'après la science médicale, William Branham était mort. Comment fera-t-on pour douter une preuve scientifique? C'est des serviteurs de Dieu. Ils ont donné leur preuve à eux. Mais que feront-nous? On se met à garde-vous. Il dit bon, ça, nous respectons. Respectons au moins ça. Nous devons être capables de respecter ça. Parce que la déclaration de mort médicale, Frère Branham y croyait. Amen. Prenons donc être persévérants. Du 19 juin 64, paragraphe 95, Frère Branham dit, j'aurais bien voulu avoir le temps pour m'arrêter ici pendant 4 heures, pour vous parler juste des expériences sur ces choses similaires, des hommes et des femmes, ainsi que des enfants étaient mourants d'après les déclarations des médecins. Et ils sont vivants ce soir par la grâce de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Donc, les déclarations des médecins sur des cadavres, sur des morts, Frère Branham prend ça
pour prouver que Dieu est vivant parce qu'il y a eu résurrection. Maintenant, si ces mêmes scientifiques disent Frère Branham est mort, vous écoutez ça? D'après la science, rien ne peut enlever cette affirmation de la mort de Frère Branham. C'est une déclaration juste, médicalement parlant. C'est pourquoi, dans cet aspect-là, les médecins ont raison. Oh, pasteur, comment? Je vais lire une écriture où Frère Branham va leur donner raison dans leur aspect. Vous écoutez ça? Que le Très-Haut vous bénisse. Le lundi, nous reviendrons là-dessus. L'aspect scientifique, troisième partie. Si possible, suite et fin. Amen. Nous avons fini. Que le Très-Haut vous bénisse. En tout cas, pour terminer, je voudrais lire une écriture ici. Dans la brochure Le Combat, je lirai 2 citations pour cette nouvelle année, du 31 décembre 62, paragraphe 64. Il dit, et maintenant, pour commencer la nouvelle année, il est le 31 décembre, je veux vous dire, non pas bonne et heureuse année, mais je veux vous dire que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse toutes vos affaires, qu'il bénisse votre vie en vous accordant la bonne santé. Comme il avait dit dans Apocalypse chapitre 4, première partie, juste au début, je crois, le paragraphe 15, il dit, maintenant j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous avez besoin pour cette année qui vient. J'ai confiance qu'il le fera. Que le Très-Haut vous comble. Nous avons fini.